Hello les Jacqueline, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Un Cabinet Copine, dans la joie et la bonne humeur. On se retrouve dans une vidéo cheveux ma passion. Vous avez été très nombreuses à m'écrire, vous suivez mes péripéties capillaires, du chimique au clean, j'ai trop utilisé de henné et je voudrais retirer parce que ça fonce les cheveux, mais je veux continuer dans le clean et dans la colo végétale. On va en parler, je vais vous expliquer comment j'éclaircis, ce que j'essaye, les ratages, les tops, les flops. Voilà, donc je vais tout vous expliquer, mais avant ça, je compte sur toi, sur vous, pour me donner de la force. Évidemment, je partage mes tops, mes flops avec passion, mais pour partager ce qui réussit, ce que voilà. Donc il faut me donner de la force, faut me donner de l'amour, faut être là. Et bah c'est en likant, c'est en commentant et c'est en t'abonnant à ma chaîne. Et tu me retrouveras sur le blog. Avant de commencer par les cheveux, je voulais vous présenter une marque qui m'a envoyé des compléments alimentaires. Vous savez que je prends des compléments alimentaires, mais pas n'importe quoi. C'est la marque Vegalia, donc qui est une marque française. Ce sont des jeunes passionnés. Il y a un kiné, il y a une aromathérapeute. Après voilà, c'est une équipe de 4 jeunes français. À l'intérieur, on est sur déjà des bouteilles en verre, pas du plastique. On est sur du clean, sur du bio. Il y a plein de labels. C'est vraiment la crème de la crème pour vous, la crème des ingrédients. Parce que des compléments alimentaires, on sait qu'il y en a beaucoup, mais tous ne se ressemblent pas. Tous n'ont pas la prétention de vouloir le meilleur dans... Voilà. Donc là, moi, ils m'ont proposé la spiruline. J'aurais dû essayer la spiruline d'ailleurs, mais... Spontanément, j'étais un peu dans le speed hein. Quand je leur ai répondu, je me suis dit magnésium, parce que le magnésium j'en prends, pour moi c'est ma base, et curcuma, ce qui m'a été envoyé. Donc là, tu vois, j'ai pas terminé mes boîtes, mais j'ai commencé et je voulais te parler d'eux parce que déjà, j'aime soutenir ce qui est fait et quand on me contacte, je regarde toujours, hein, vous savez, hein, je dis pas oui à tous les partenariats, tout simplement parce que j'ai envie de choisir du quali et que moi, si j'avais pas été blogueuse, que j'aurais pu acheter. C'est important, voilà, de le préciser. Donc c'est fabriqué en France, c'est vegan. Et donc là, on a 200 gélules de gingembre, de poivre noir et de curcuma bio. Pourquoi est-ce qu'on met tout ça? On pourrait mettre que du curcuma parce que le curcuma a une plus grande action, voilà. Tout est plus fort avec le poivre. Bon, je te l'ai expliqué un peu à la claire. Donc, le curcuma bio, 100% naturel. Voilà. Et il est mélangé à l'intérieur donc du gingembre, du poivre noir. Moi, le poivre, mon poivre préféré, c'est le poivre que j'ai acheté au Vietnam. Non, Cambodge. D'ailleurs, pas Vietnam. Et je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Il était trop bon. Enfin bon, bref. Tu sens, et quand j'ai voulu le racheter en France, il coûtait une blinde. Et donc, à l'intérieur, les bienfaits de ce curcuma. Alors déjà, il faut savoir que c'est très connu pour lutter contre les cancers, pour être en forme, pour les problèmes cardiovasculaires et aussi tout ce qui est antioxydant, tout ce qui est anti-âge, pour se sentir bien, pour... Voilà, le curcuma, c'est très réputé pour ça. Et aussi pour les soucis d'articulation, les douleurs. Vous savez que je suis sportive. En ce moment, je suis en veilleuse because j'ai été, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu le sais, j'ai été mordue par un chien, voilà, à la jambe. Donc je ne peux plus courir. Je courais 3 et 4 heures par semaine et ça, c'est pour le moment... Voilà, donc le curcuma, je te le recommande pour anti-âge, anti-inflammatoire, soucis de tendinite, anti-cancer, te sentir bien dans ton corps et voilà. Donc ça... Le curcuma, si tu connaissais, oui la deuxième. On passe au magnésium. Alors le magnésium, moi, ça me fait beaucoup de bien. Vous savez, si vous me suivez, je suis un peu dynamique. Si je prends trop de vitamines, genre vitamine C, trucs comme ça, j'en prends l'hiver. Même si j'ai une alimentation assez, je pense, riche en vitamines. Je fais hyper attention, je mange pas des compotes, je mange des vrais fruits que je vais couper même si ça me saoule. Je préfère ouvrir une compote avec des vraies fibres, avec voilà. Je prends quand même des petits compléments en hiver et la vitamine C, ça a tendance à me, voilà, un petit peu m'énerver. Le magnésium, ça m'apporte donc ce dynamisme, cette force, cette énergie en étant zen, en étant peut-être moins sensible aux agressions de l'extérieur, aux mauvaises énergies, aux petits trucs qui te pètent les... Voilà. Hein. Donc le magnésium, moi, ça me permet d'être bien. Donc il y a marqué stress, sommeil, tonus. Moi, ça, alors le sommeil, je dors bien. Tu sais, la journée, je suis tellement énergique que la nuit, paf, je me réveille tôt, en forme. Mais ça fonctionne plus sur le côté, pas stress, parce que je suis pas quelqu'un de stressé. Mais si un truc me saoule, je vais être plus... voilà, tu vois, je vais être plus cool. Donc eux, dans leur magnésium, fabriqué en France, il y a marqué qu'il y a donc la vitamine B6 et la vitamine C. 3 gélules par jour pendant les repas. Donc moi, les 3 gélules, je les répartis
matin, midi, soir, afin qu'il y ait une absorption toute la journée de magnésium. Voilà, pas les 3 le matin, mais bon, 3 gélules le matin qui ferait ça, je sais pas, mais voilà, donc. Et Vegalia, c'est une super marque, voilà, donc soutenez-les, n'hésitez pas à regarder, j'ai reçu ça en partenariat, je te le dis, voilà, je suis contente d'avoir découvert. Allez, c'est parti, nous parlons cheveux, de cheveux qui charbonnent avec la coloration végétale et le henné. Évidemment, je ne suis pas professionnelle, je vous partage juste mon expérience. Je dis pas que ce que j'ai sur la tête, c'est beau. Vous m'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo où je me décolorais les cheveux, enfin je faisais une mèche test. Après, j'ai fait d'autres choses et je vais vous raconter tout ça. Alors déjà, de mon expérience, j'ai été déçue parce que en faisant du henné seul à la maison, enfin de la coloration végétale, mes cheveux ont vraiment très rapidement foncé. Et j'ai essayé de trouver des solutions pour retirer des couches de henné et avoir les cheveux moins foncés. Et si j'ai fait de la coloration végétale, c'était pour camoufler mes cheveux blancs. Voilà. Après avoir fait des choses crades, évidemment, dans mon passé chez le coiffeur, j'essaie de consommer mieux. Et avec du recul, je me dis que peut-être j'aurais dû aller chez le coiffeur pour faire de la coloration végétale, même si ça a l'air comme ça facile. Pour le châtain. Pour le blond, je pense que le blond, ça peut se faire seul à la maison. Mais le châtain, si on ne maîtrise pas, le châtain, on peut se retrouver vraiment trop foncé parce que sur le moment, la couleur va être bien, mais après, ça fonce en fait. Ça reste pas définitif et en faisant très très peu, on peut se retrouver vraiment très foncé et ça ne part pas. Voilà, c'est mon retour d'expérience qui vous parle. Donc l'année dernière, j'ai commencé avec du blond pour essayer de camoufler mes cheveux blancs et petit à petit, je suis allée vers le châtain. Même le châtain ne prenait pas et puis j'ai mis un peu de katam et c'est le katam qui a fait tout partir. Voilà, et là c'était fini. Donc j'ai essayé de faire plein de choses pour retirer ce fameux côté foncé, charbonneux quoi. Hein. Donc je vais vous donner mon top 3, de masques. Le premier qui fonctionne très bien, c'est celui avec de la vodka. Évidemment, ça ne rend pas pompette. Donc vodka, lait de coco, argile, miel, cannelle. Si tu n'es pas allergique, moi j'aime pas, ça me démange la tête après. Donc ça marche très très bien. Je le laisse poser 3 heures, mais dès 1 heure ça fonctionne. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais tu sais que l'huile de coco, ça fait du bien aux cheveux, mais ça fait aussi glisser les couleurs, voilà. Donc tu peux abuser d'huile de coco, mais c'est pas un masque, mais bon, tu le sais maintenant. Donc en deuxième solution clean, tu as le masque avec de la vitamine C, donc c'est les mêmes ingrédients sauf que tu mettras un petit peu de masque capillaire et dedans tu mets de la vitamine C. Donc moi je mettais même une infusion de camomille et de la vitamine C et un peu de cannelle, là j'ai mis du miel, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et après en troisième position, le fameux argile blanc ou rassoul avec du lait de coco que tu vas laisser poser extrêmement longtemps. Tu peux mettre un petit peu de citron, un peu de tout ça et voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal, mais c'est pas non plus, voilà, ça va te les éclaircir. Donc ça c'est les solutions clean. Alors après nous avons le pack clean. J'ai fait le Color B4, je sais pas si tu as vu, il y a la vidéo, n'hésite pas à aller voir. Donc ça marche très bien le Color B4, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Il y en a qui le font jusqu'à 3 fois et apparemment ils ont de bons retours. Donc moi j'ai fait qu'une fois, j'ai pas voulu faire plus, je voulais pas abîmer mes cheveux. Voilà, on m'a conseillé aussi de pourquoi pas tenter un shampoing américain, ce que je n'ai pas fait. J'ai commandé tout ce qu'il faut, j'ai tout renvoyé. Je me suis dit je suis pas prête à retourner autant dans le crade, donc je ne l'ai pas fait. Il y a tout ce qui est antipelliculaire et tout ça, voilà. Donc moi je suis pas spécialement pour les antipelliculaires parce que la composition est pas forcément clean déjà et je pense que c'est mieux d'utiliser l'argile, tous ces soins là que de l'anti-pelliculaire. J'ai fait aussi les techniques avec du bicarbonate. J'ai fait des détox, j'ai tout fait, franchement. Voilà, donc je me suis dit, déjà en septembre, j'avais fait beaucoup, j'ai tenté les mèches à l'argile chez le coiffeur. Ça n'a pas fonctionné, la zone où il n'y avait pas, donc ça a pris, et la zone où il y en avait, ça a pris un peu vert, donc on a abandonné. On a fait que ce qu'on pouvait là, et puis pour camoufler le vert, on faisait un blond vénitien de chez Marc à part. Donc c'était plutôt pas mal, mais donc ça n'a pas éclairci. Ça a éclairci que là où c'était naturel, pas là où il y avait évidemment la coloration végétale avec du katam. Là où il y avait du henné sans katam et sans indigo, ça prend sans problème. Voilà, donc si tu as pas de katam et pas d'indigo, tu peux y aller. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça j'ai fait plein de choses. Et donc récemment, je me suis dit, vas-y, j'essaye de tirer des mèches. Donc j'ai testé les mèches, tu as vu mon test de mèches. Je sais pas si elle est là. Je sais plus, oui elle est là. Donc j'ai fait celle-ci et je me suis rendu compte que du coup ça avait éclairci. Mais ça
ça s'arrêtait quand même. Et je me suis dit, écoute, je vais quand même aller chez le coiffeur, faire tirer quelques mèches et tout, ça prend. Et c'était le week-end de 3 jours. Et je me suis dit, écoute, c'est quand même 140 balles chez le coiffeur, donc est-ce que tu es sûre pour pas forcément faire beaucoup de mèches? Et là, je me suis dit, bah non, je vais réessayer d'autres mèches. Du coup, j'ai réessayé d'autres mèches avec mon kit de grande surface que j'ai acheté. Voilà, que tu peux voir par-ci par-là. J'ai testé et donc ça prend, mais ça prend pas sur la mèche complètement parce que le Katam bloque, voilà, bloque la choucroute. Donc ça éclaircit et ça n'éclaircit pas ici. Voilà, donc je sais que le coiffeur pour le moment, bah, c'est en stand-by. Alors après ça, je me suis dit, je vais essayer de déjaunir les mèches. J'ai essayé avec des soins bleus, les plus réputés du marché et tout, bleu, violet, machin. Ça n'a absolument rien fait. Ça les a un peu déjaunis, mais ça n'a pas changé la choucroute. Voilà, donc je me suis dit, le bleu, le violet, ça fonctionne pas plus. Pareil sur ma zone de Katam, en me disant peut-être qu'il y a moyen de... Ça n'a rien fait. Voilà, donc je me suis dit, j'ai 2 solutions. Soit je me fais châtain en coloration de chez Patrice Mulato, le Color One, qui permet de ne pas faire de henné de Katam mais d'être clean et donc d'harmoniser tout ça. Ou je fais donc le Color One entretenu avec du soin repigmentant châtain. Ou sinon je pars sur donc du plus clair. Voilà, et donc je reste sur du cuivré. Ce qui permet que je ne camoufle pas mes mèches, même si ça peut être pas très joli et tout, ça permet quand même que ce soit clair et moi ça me fait du bien parce que j'étais vraiment trop charbonnée, c'était trop foncé. Donc du coup je repars dans du cuivré et donc le cuivré j'ai plusieurs manières de le faire, soit en repigmentant Patrice Mulato, la coloration Patrice Mulato ou je me le fais avec la coloration végétale de chez Marc à part. Parce que j'en avais acheté un petit paquet, il m'en reste, donc je vais sûrement le faire. Et après, quand j'en aurai plus, donc soit à ce moment-là, je fais la coloration de Patrice Mulato, ou je peux me faire, j'ai du reste de henné blond qui me reste sans indigo ni rien du tout, et je peux mettre un peu de Rajasthan dedans, ce qui fera un blond vénitien mignon ou de l'Égypte, voilà. Donc soit je me refais châtain sans faire de végétal, c'est bien compris, hein, mais du naturel, soit je me fais rousse et je suis le cul entre 2 couleurs. Voilà, en attendant 6 mois que ça pousse, et quand ça sera là et que j'aurai suffisamment de longueur, je pourrai aller chez le coiffeur faire des mèches beaucoup plus longues. Mais il faut au moins attendre que la zone qui est foncée ici soit par là, afin de pouvoir avoir des vraies mèches, parce que là pour le moment ici ça ne prend pas, donc ça veut dire que c'est pas encore assez long. Voilà, ça c'est ma petite expérience à moi. Si jamais je voulais refaire du châtain en nature, enfin en coloration végétale, je le ferai chez le coiffeur, je le ferai pas seule afin d'éviter de foncer comme j'ai pu foncer, parce que soit ça prenait pas, soit c'était trop foncé, j'arrivais pas à avoir l'entre-deux, et je pense que c'est vraiment pour avoir le châtain mais noisette parfait ou la subtilité de ton châtain, il vaut mieux demander à une professionnelle. Et là voilà, ça pour moi c'est sur ce tableau là, ça sera plutôt chez le coiffeur. Voilà, sinon après tout ça je vais faire moi donc des mèches à l'argile chez mon coiffeur. Alors je pourrais les faire aussi seule parce que j'ai vu qu'il y avait des petites recettes et tout, mais je préfère les faire par une professionnelle. Ça fait aussi du bien de se faire dorloter. Et donc mes mèches permettront de flouter mes cheveux blancs et donc de se mélanger avec mes quelques cheveux blancs, enfin mes nombreux cheveux blancs, et donc je pourrais faire après une coloration végétale blonde, enfin voilà, un mélange de mèches avec une colo végétale pour avoir un reflet plutôt blond et dans le miel, dans ces couleurs là, parce que je trouve que moi c'est ce qui me va le mieux. On verra. Il fait beau, je pense que je vais opter pour ça et je laisse pousser mes cheveux et dans 6 mois, je vais chez le coiffeur. 6-7 mois, on verra, pas pressée. Enfin, si je suis pressée, mais voilà. Si tu as les cheveux châtains ou que tu es brune et que tes cheveux ont vraiment beaucoup foncé, la première chose, c'est prendre de la distance. C'est moi qui te le dis, ce ne sont que des cheveux. Poudre de terracotta, mais je sais, ça saoule. Alors, si tu as les cheveux châtains ou que tu es brune et que du coup tu as les cheveux qui sont trop foncés et que ça te saoule, alors la première chose c'est fais des masques naturels pour au maximum retirer tout ça. Voilà. Alors tes cheveux blancs vont être visibles, ça va te saouler, je connais. Soin repigmentant Patrice Mulato, ça va te permettre de les flouter, ça tu peux le faire. Ça, il y a un autre truc qui marche pas mal de chez Eugène Perma, mais du coup c'est pas clean, c'est un petit tube et t'en mets sur la zone, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas clean.
alors que Patrice Mulato c'est clean. Donc moi je vais plutôt te recommander ça. Donc vraiment faire des choses naturelles au maximum. Tu vas être à un moment peut-être un peu déçu de tes cheveux parce que ben t'auras pas, mais être trop foncé. Et à partir du moment où tu as un petit peu réussi à estomper, va chez un coiffeur si tu en as un et que tu as aussi le budget végétal et demande-lui conseil afin qu'il t'apporte sa connaissance du châtain, le reflet parfait, parce que le châtain c'est l'entre-deux, tu vois, tu as le brun, tu as le noir et tu as le blond, et le châtain pour avoir pas trop foncé, hein, ben, il faut connaître. Donc le coiffeur qui est spécialisé là-dedans saura t'apporter la couleur noisette que tu veux, ou le châtain clair, ou le blond foncé. Et ça c'est vrai que voilà, tu l'auras peut-être plus facilement en allant chez un coiffeur qui saura te conseiller. Et après, souvent chez ces coiffeurs, tu peux acheter ta poudre, ta préparation et le faire seul à la maison. Donc ça te permet, si jamais tu es un petit peu cric-crac, de pouvoir le faire seul. Alors après, peut-être que en vieillissant, le châtain, tu peux le tirer vers du blond et partir sur du blond. Et le blond, je pense que c'est plus facile de le faire seul à la maison avec du rapontique, avec voilà. Alors sans non plus être jaune, tu vois. Mais le châtain, l'ayant testé, c'est vraiment quand même un peu difficile, hein, franchement, voilà. Et c'est pour ça que je te recommanderais d'aller chez le coiffeur. Sinon, bah, c'est vrai que moi je constate hein, que j'ai été quand même super foncée, mais en claquement de doigts. Et puis après, pour retirer ça, c'est pénible. Hein. Voilà. Fin du sujet cheveux, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu le comprends, hein, j'insiste bien, je ne te dis pas fais ceci, fais cela, je te partage juste mon expérience. Donc moi je suis dans un entre-deux qui me saoule bien, voilà, ça me saoule à un point, en plus je vois qu'il y a quelques cheveux blancs au milieu de mes cheveux machin, donc il va falloir, là je fais les soins repigmentants en ce moment pour trouver un peu la direction à ce que je veux, et puis après c'est vraiment une histoire de 6 mois, donc je prends sur moi. Voilà, et je te recommande de faire pareil. Je te fais des gros bisous, je vais te dire à très vite, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, donc Claire, moi, c'est en Camille et copines, tu me retrouveras où? Bah sur Insta, sur le blog. Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes cheveux, te prends pas trop la tête, à bientôt, like, commente, abonne-toi à ma chaîne si t'es pas déjà abonné, et à très vite, tchou.